Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie de ce tutoriel qui traitera de la création d'un agenda hebdomadaire sur Google Sheets. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour créer un petit agenda hebdomadaire sur Google Sheets, vous allez voir c'est relativement simple. On va faire ça en deux parties, deux vidéos différentes. La première où nous allons mettre en place les mises en forme relativement simples et les formules de calcul basiques, et la deuxième où nous allons véritablement créer la mise en forme conditionnelle qui vous permettra de rendre cet agenda relativement dynamique. Donc je vais démarrer donc de manière très simple. Qu'est-ce que je vais faire? Déjà je vais donner un nom à mon onglet. Je fais un clic droit et je renomme. Je vais l'appeler tout simplement agenda, comme ceci. Ensuite, je vais me placer ici sur la colonne A. Je vais faire un clic droit, pourquoi? Pour redimensionner la colonne. Ici, voilà. Vous constatez qu'il y est coché « Saisissez la nouvelle largeur de colonne en pixels, valeur par défaut 120 ». Donc moi, ce que je vais mettre comme valeur, c'est une valeur de 15, comme ceci. Voilà, donc la colonne est diminuée. Ensuite, je vais me placer dans la cellule B2 et qu'est-ce que je vais y faire? Je vais y mettre tout simplement le titre de mon fichier, donc agenda hebdomadaire. Voilà, comme ça. Alors, ce titre, bien sûr, je le mets en gras et en italique. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais me placer ici dans ma cellule D2 et je vais créer un petit tableau qui va représenter les paramètres à remplir tout simplement par l'utilisateur. Donc, comment est-ce que ça va marcher? L'utilisateur devra d'abord dire l'heure de départ de son emploi du temps. Donc on va mettre heure de départ, comme ça. Voilà, donc il devra dire par exemple à quelle heure il commence à travailler. Ensuite, à côté, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les différents intervalles. Donc on va mettre intervalle, comme cela, voilà. Intervalle, ce sera naturellement les différentes durées, par exemple, de rendez-vous. Ça peut être 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, c'est vous qui voyez. Ensuite, il faudra renseigner la date de début, puisqu'il s'agira d'un agenda hebdomadaire donc qui va s'étendre automatiquement sur 7 jours. Et enfin, la fin de journée, donc bien sûr l'heure de fin. Voilà, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on fait un petit peu de mise en forme, donc très classiquement, hein. On va sélectionner ici notre titre, on met tout ça. On centre les éléments, on le met en gras, on met des petites bordures, voilà, donc on va prendre peut-être des bordures un petit peu plus grises comme cela. Peut-être encore un petit peu plus. Voilà, au niveau du fond, on va mettre, voilà, comme ça, et les bordures, on va les mettre comme ça, un petit peu plus foncé. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on sélectionne aussi notre titre. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend éventuellement un retour à la ligne automatique, voilà, pour bien aérer les différents éléments. Et on centre l'ensemble de nos données. Voilà, comme ça, ça fait déjà beaucoup plus propre. Ensuite, je sélectionne ici la plage du bas et j'applique, bien sûr, mes bordures classiques. Donc, qu'est-ce que l'utilisateur va devoir remplir? Alors bien sûr, je centre aussi cet élément-là. Hop, voilà. D'abord, l'heure de départ. Quand est-ce que démarrera naturellement son emploi du temps? Supposez qu'il arrive à 9 h. Il va donc taper 9 h comme ceci. Voilà. Il faudra donc que nous ayons ici un format en heures. Donc je vais aller dans format, très classiquement, nombre, et je vais dans date et heure personnalisée. Donc là, on a bien un format en heures, donc on laisse cela comme ça, et on centre l'ensemble de nos différents éléments. Maintenant, pour la date de début. Alors, je fais exprès de ne pas m'attarder tout de suite sur l'intervalle. Pour la date de début, là c'est classique, il faut mettre donc une date
sur un format date normal. Par exemple, le 2 février 2023. Voilà. On regarde un petit peu dans notre format. Date personnalisée, jour, mois, année, ça nous va. Donc on laisse comme ça, on centre cet élément-là, et voilà. La fin de la journée, supposez qu'il termine à 17 h, comme ceci. Pareil, on vérifie le format. Voilà, donc automatiquement heure, minute, donc c'est bon. Et on centre les différentes informations comme cela. Maintenant pour l'intervalle, je vais vous proposer une liste déroulante sur l'ensemble des intervalles possibles. Alors bien sûr, vous pourrez modifier cette plage-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me placer dans la colonne K et sur la ligne, allez, on va se mettre éventuellement sur la ligne 6, comme cela. Et on va mettre tout simplement intervalle. Voilà, comme ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je peux copier la mise en forme d'ailleurs, hop, pour pas m'embêter. Et je vais taper ici tout simplement l'ensemble des intervalles que je souhaite offrir comme option. Donc par exemple 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est sélectionner cette colonne-là, centrer l'ensemble des éléments, hop, et mettre un quadrillage sur l'ensemble de ma plage. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, alors de manière très simple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une petite liste déroulante ici dans mon intervalle. Donc pour ce faire, je vais aller dans Insertion, et regardez, je sélectionne ici tout simplement Liste déroulante. Et regardez, le petit panneau latéral ici apparaît. Vous constaterez que dans les critères, alors bien sûr vous avez appliqué à la plage, c'est la cellule active, c'est-à-dire E3. Mais ce qui nous intéresse, c'est le critère. Et ici, je vais sélectionner, regardez, en cliquant sur la petite flèche, menu déroulant depuis une plage. Pourquoi? Pour le forcer à sélectionner ici ma plage d'intervalle. Donc pour ce faire, je sélectionne ça, je me place ici dans le petit cadre prévu à cet effet, je clique sur le petit tableau, et regardez, en me plaçant là, je peux sélectionner la plage en question. J'appuie sur OK. J'appuie encore sur OK, voilà. Et regardez, maintenant, je peux sélectionner l'ensemble de mes différents éléments. Vous constatez que la mise en forme n'est pas exactement celle que je souhaite. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Format, Nombre. Je sélectionne date et heure personnalisée. Regardez, je vais enlever ici les secondes, on n'en a pas besoin. J'appuie sur OK et on a bien l'intervalle prévu, donc tel qu'il est inscrit ici, selon la même mise en forme que pour l'ensemble de mes différentes heures. Une fois qu'on a fait ça, on va se placer maintenant, alors où est-ce qu'on se met? On se met éventuellement ici dans la cellule P5 et on va mettre un petit titre, donc on va l'appeler agenda, voilà comme ça, hop. On va fusionner ça sur 2 cellules, donc là pareil, hein, pas de soucis sur les manipulations. Voilà, on met tout ça en gras. On va mettre un petit fond, on va mettre tout ça, voilà, éventuellement en gris comme ça, avec du blanc pour le faire ressortir. Voilà, donc on voit que c'est notre agenda. Ensuite, le but du jeu, ça va être donc de faire apparaître les 7 jours ici de notre agenda hebdomadaire, avec, dans la première ligne, le nom des différents jours, par exemple s'il s'agit d'un lundi, d'un mardi, d'un mercredi, ainsi de suite, et en bas, une date un petit peu plus réduite avec le jour du mois, le mois et l'année. Donc, on va commencer ici par la date, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, le premier jour, ça sera quoi? Ça sera naturellement la date de début, comme ceci. Voilà. Alors, ce format-là ne me plaît pas trop. Je souhaite faire apparaître le mois en format texte, le jour en format nombre et l'année en format réduit. Donc pour ce faire, je vais aller dans Format, comme ceci, Nombre, et regardez, je vais dans Date et heure personnalisée. Alors, je vais d'abord appliquer un format date ici. Donc on va cliquer sur Format, Nombre et Date. Voilà, ça va me simplifier un petit peu les options. Et là maintenant, regardez, je vais dans Date et heure personnalisée, et là j'ai vraiment le format date qui apparaît. Donc, qu'est-ce que je souhaite avoir? Je souhaite avoir ici le jour sans 0 devant, le mois en abrégé et l'année avec 2 chiffres. Je vais aussi enlever les petites barres comme ceci et je vais les remplacer tout simplement, éventuellement, alors par des espaces. Voilà, donc je double-clique, hop, je remplace par des espaces, j'appuie
sur appliquer et regardez, j'ai ce format-là qui apparaît en abrégé. Donc, on comprend déjà un petit peu mieux la date en faisant ça. Voilà, je centre les éléments. Et maintenant, c'est simple, pour la case d'à côté, ça va être quoi? Ça va être est égal à ça, plus 1, comme ceci. Donc, regardez, le format apparaît directement. Hein, donc, on n'a pas à s'embêter là-dessus. On fait juste un petit centrage, donc classique. Et maintenant, on tire notre formule. Voilà. Donc, sur 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, encore 2 fois, 6 et 7. Voilà, comme ceci. Maintenant, ce que je vous propose éventuellement de faire, c'est de modifier un petit peu la mise en forme de vos différentes cellules. Enfin, d'ailleurs, on va peut-être le faire après. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer une formule donc de nom propre qui vous permettra de faire apparaître le jour de la semaine. Donc, on y va. Je souhaite savoir si le 2 février, c'est un lundi, un mardi ou un mercredi. Donc, pour ce faire, regardez. La formule est la suivante. On va faire égal nom propre. Pourquoi est-ce que je fais nom propre? Parce que je souhaite que le jour qui va apparaître ait une majuscule sur son orthographe. C'est très simple, ça ne change pas grand-chose à la formule. J'ouvre la parenthèse. Elle était déjà ouverte, donc on va mettre texte, comme ceci. Convertit un nombre en texte. J'ouvre encore ma parenthèse. Je sélectionne quoi? Je sélectionne ma cellule F3 ici. Tout simplement, comme ceci. Cellule F3 que je vais figer. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter plus colonne, comme ceci. Voilà, donc le numéro de la colonne active, moins 3, comme ceci. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais un point virgule, j'ouvre mes guillemets, je tape 4 fois la lettre D. Pourquoi? Parce que c'est day en anglais, c'est-à-dire jour. Et en faisant ça, j'aurai l'orthographe du jour en question. Je ferme, je fais bien attention à fermer les parenthèses en fonction du bon nombre. Et regardez, j'appuie sur Entrée. Là, je tombe sur un jeudi. Je peux normalement, alors j'ai bien figé mes cellules, si je tire vers la droite comme ceci, hop, j'ai donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Voilà, donc on est bien. Voilà, on va centrer l'ensemble des éléments. On va les mettre en gras et regardez, j'ai bien les jours de la semaine qui apparaissent de manière totalement active. Et la date qui apparaît de façon abrégée. Voilà donc pour cette première salve de mise en forme et de formules relativement simples. Bien sûr, vous l'aurez compris, ici, il faut surtout faire attention aux différentes mises en forme relatives aux dates et aux heures. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce tutoriel qui traitera donc de la mise en place de l'ensemble des mises en forme conditionnelles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la deuxième partie de ce tutoriel.